pousser et sprinter sous la chaleur gardoise pour s'offrir le luxe de glisser une dernière fois sur la glace olympique. Lionel Lefebvre se muscle toute l'année chez lui dans le Gard pour travailler uniquement la coordination de poussée du bob l'hiver pendant sa préparation collective à la Plagne dans les Alpes. Du coup, je devais être à 1,42 je pense. 1,40 à 42. C'est pas mal. Toutes les particularités de la discipline, on essaie de les travailler ici. Donc par exemple, lorsque l'engin il est à l'arrêt, il a une grosse inertie, il faut être très fort, du coup tu travailles la force, donc ça passe par des squats, ça passe par des fentes, enfin, tout ce genre de travail, haltérophilie. Et quand l'engin, tu vas pousser et il va prendre de la vitesse, il faut être capable de continuer à l'accélérer. Du coup, c'est pour ça que cette séance-là, elle sert à ça, être capable d'accélérer un engin qui est en survitesse par exemple, donc la base de vitesse est ultra importante. La trajectoire du bobber est digne de Rasta Rocket. Lionel a grandi avec le rugby et le lancer de disque avant d'être approché à 21 ans pour intégrer l'équipe de France de bobsleigh. Il faut savoir qu'entre le lancer de disque et le bobsleigh, c'est un peu les mêmes filières énergétiques. Il faut être puissant et rapide. Et du coup, j'ai été détecté comme ça. On m'a proposé cette aventure. Et moi, j'avais un profil vachement rapide. Quand je lançais le disque, j'avais une très très grosse vitesse. Et j'étais un peu moins costaud que les autres, un peu moins gros, on va dire. Et du coup, ce profil-là est plus facilement transférable pour le bobsleigh. Cette saison, le Gardois vise une qualification au championnat de France de lancer de disque et d'haltérophilie, son autre passion. Mais il garde en ligne de mire son rêve, se qualifier pour les Jeux Olympiques d'hiver de 2026 avec l'équipe de France de Bob. Un rêve en partie réalisé en 2022 avec une participation aux Jeux de Pékin. Pour un petit athlète, de pouvoir participer aux Jeux Olympiques, c'est vraiment une consécration. Moi, tout petit, je voyais à la télé les athlètes qui participaient aux Jeux et moi je disais, eux c'est des champions. Pour moi, ceux qui allaient aux Jeux, c'était vraiment des champions et moi je voulais devenir un champion. Du coup, quand j'ai eu l'opportunité potentielle, sachant que rien n'était fait, de faire les Jeux Olympiques, moi j'ai tout mis dessus. Et en face de mon lit, quand je me réveillais le matin pour aller m'entraîner, la première chose que je voyais, c'était les anneaux olympiques et c'était mon but ultime. Mais se préparer à un coût physique et financier, las de dépendre du RSA et des petits boulots pour vivre sa passion, Lionel a pris les choses en main cet été en ouvrant sa propre salle de sport à son domicile. C'est quand même très compliqué, j'ai des très beaux sponsors, mais ça ne permet pas d'y vivre. Du coup, on est obligé de travailler à côté. Et avec mes diplômes et mon expérience, la meilleure chose que je puisse faire, c'est coacher les gens, leur faire partager mon expérience de la prépa physique. C'est la meilleure chose que je puisse faire et leur offrir, du coup je les prends en main avec ma vision de la prépa physique. Être son propre patron pour optimiser sa préparation et faire mieux que la 19e place décrochée aux Jeux de 2022, le bobber gardois compte monter en puissance pour atteindre 6 heures d'entraînement quotidien en 2026, un investissement nécessaire pour rêver encore des sommets de l'Olympe.